Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Emmanuel qui m'a posé la question des différents métiers qui existent sur les plateaux de tournage, les studios de photographie. Alors effectivement, il y a des métiers dont on parle souvent, voilà. Et puis il y a d'autres métiers qu'on aborde peu. C'est l'occasion un petit peu de parler un petit peu de tous les gens avec qui je travaille lorsque nous réalisons des publicités, nous réalisons des photos pour des campagnes publicitaires, pour des catalogues ou pour des visuels pour d'autres marques, voilà, pour des marques en général. Bien en fait, voilà, donc il y a plein de métiers et en réalité il y a des métiers très amusants et souvent quand on est jeune et qu'on se dit voilà, moi j'aimerais bien travailler dans ces univers-là, le cinéma, la photographie, la publicité, en fait on connaît pas très bien les différences entre les uns et les autres. Alors vous allez voir, il y a énormément de points communs entre la photographie telle que moi je la réalise, c'est-à-dire la photographie en studio, et le cinéma en réalité, parce qu'en fait beaucoup de métiers sont communs et en réalité il m'arrive très souvent que les professionnels qui travaillent pour une activité travaillent aussi pour l'autre. Par exemple, les maquilleurs qui travaillent pour les publicités et pour les visuels et pour les vidéos publicitaires, soit aussi ceux qui vont travailler sur des plateaux de cinéma. En fait, en réalité, c'est un métier quasiment identique, avec quelques petites spécificités qui sont liées au fait que sur de la photo on ne bouge pas, sur de la vidéo on bouge, et donc parfois il y a des obligations qui vont avoir d'autres effets. De la même façon, en photographie, il n'y a pas de prise de son, donc tous les métiers liés à la prise de son n'existent pas sur les plateaux en photographie, mais évidemment, dès l'instant où on touche à la vidéo, on va retrouver tous les métiers du cinéma classique. Mais bon, moi, ma profession, c'est essentiellement la photographie, même si on réalise des vidéos, bien entendu. Et donc, je vais vous parler des différents métiers qu'on peut trouver dans un studio photo. Bon, alors évidemment, le premier, le plus évident qui va vous venir à l'esprit, c'est celui du photographe. Alors, pour le photographe, quel est son job? Son job, il est de diriger toute l'équipe, c'est d'être le chef d'orchestre. C'est de dire aux uns, aux autres, ce qu'il attend d'eux, ce qu'il attend du coiffeur, du maquilleur, des assistants, éventuellement des éclairagistes, des décorateurs, etc. De donner une vision, de créer un esprit d'équipe, puisque c'est comme un orchestre, il faut que tout le monde joue au bon moment, dans le bon sens et de la bonne manière, de coacher les modèles pour obtenir le rendu qu'il veut, et surtout d'imprégner sa marque, sa façon de travailler, qui va à la fois donner envie à l'équipe de l'accompagner, et puis surtout qui va permettre d'avoir des visuels qualitatifs. Bon, ça j'y reviendrai pas, je parlerai du travail de photographe une autre fois. Un photographe sur un studio de photographie, il peut pas travailler seul. Soit il travaille seul, mais évidemment, c'est le travail que font la plupart des photographes sociaux, bien entendu, ceux qui font des photos de mariage, de famille, etc. Mais lorsqu'on fait de la publicité, on n'a pas trop le choix, on peut pas travailler seul, parce qu'il va falloir mettre beaucoup d'autres corps de métier. Le job le plus important sur le plateau pour la partie praticienne, pour la réalisation de la photographie, ça va être celui du premier assistant. Qu'est-ce que c'est le premier assistant? Le premier assistant, c'est le bras armé du photographe. C'est-à-dire le photographe, il est placé, il voit quelque chose, il dit par exemple, la lumière qui est derrière, il va falloir la déplacer. Alors évidemment, le photographe peut se lever et aller déplacer la lumière, sauf que lorsqu'on se déplace, on n'est plus au même endroit et donc on ne voit pas l'effet que va avoir la lumière sur la scène vue du point de vue de l'appareil photo. Donc, on peut le faire, mais ça signifie qu'il va falloir se lever 15 fois jusqu'au moment où on trouve le très bon angle. Donc, l'assistant, il est là pour ça. Il est là pour être le bras à distance du photographe. Il est là aussi pour préparer ce qui va venir, c'est-à-dire indiquer, j'indique, je sais que je vais finir dans 5 minutes, je dis à l'assistante, écoute, allez, dans 5 minutes, tu fais venir la modèle d'après. Ou bien tu prépares tu demandes au styliste de changer la robe. Ou bien tu demandes au coiffeur de rajouter un wavy dans les cheveux, etc., etc. Ça, c'est le travail classique, en général, d'une petite équipe de studio photo. Dans les plus grosses productions, et c'est ce qu'on a fait hier, par exemple. Hier, on était sur un gros tournage pour une grosse publicité. Une seule assistante ne pouvait pas suffire. Donc, il y en avait deux, donc 2 assistantes. La première assistante qui pouvait déléguer une partie des tâches à la deuxième assistante. Voilà. Et après, dans des très gros studios photo, vous pouvez monter jusqu'à 20 assistants, ça arrive. Quand j'étais à Publicis à Paris, c'était le nombre d'assistants qu'il y avait. Alors, toutes sortes de choses, ça peut être mettre du scotch par terre pour que les gens ne se prennent pas les pieds dans les fils, ça peut être aller chercher des cafés, ça peut être, aller chercher un mannequin à l'aéroport parce qu'elle a raté son taxi ou je sais pas quoi.
ou son métro. Voilà, donc c'était un peu tous ces métiers-là. Donc le deuxième rôle le plus important, c'est celui d'assistant. Ensuite, vous avez toute l'équipe HMC. Alors HMC, c'est RH, c'est pour hair stylist, M c'est pour makeup artist, et C c'est pour camériste. HMC c'est quoi? C'est tous les gens qui vont s'occuper de la préparation des personnes. Le maquilleur va s'occuper du maquillage, du visage, éventuellement du corps, des mains, des pieds, si les pieds et les mains vont être visibles. Le coiffeur s'occupe de la mise en beauté des cheveux. Éventuellement, le coiffeur peut être aussi posticheur. Alors, qu'est-ce que c'est un posticheur? C'est quelqu'un qui va créer, fabriquer les perruques qu'on va placer sur le modèle. Et enfin, nous avons le camériste. Alors, le camériste, c'est la personne chargée d'habiller ou de déshabiller, enfin, d'aider à s'habiller ou d'aider à se déshabiller un mannequin. Le camériste peut être aussi wardrobe styliste. Le wardrobe styliste, c'est qui? C'est celui qui s'occupe de choisir les tenues qui vont les unes avec les autres. Parce que, il va falloir choisir la bonne couleur du sac à main qui va aller avec la robe, qui va aller avec la paire de lunettes, qui va aller avec le foulard, qui va aller avec la paire de chaussures. Alors, soit c'est défini par une marque, je sais pas, on travaille, pour Balenciaga. Balenciaga, ils ont leur styliste qui a déjà décidé de chacun des looks, quelle robe va avec quelle coiffure, quel sac à main, telle couleur de rouge à lèvres, quelle couleur de vernis à ongles, quelle couleur de chaussures, quelle forme, etc. Ça, c'est le cas lorsque vous travaillez pour de la mode et pour une marque en particulier. Mais il peut arriver que vous travaillez pour d'autres choses. Par exemple, hier, nous étions en tournage pour des publicités pour une marque de lunettes, une marque d'optique. Là, on pouvait mettre les vêtements qu'on voulait. Donc, il fallait que le styliste, le wardrobe styliste, s'occupe d'accessoiriser de manière à ce que ça corresponde avec les lunettes que nous mettions en avant. Voilà, les montures que nous mettions en avant. Voilà. Donc, toute cette équipe-là, elle est sous la supervision directe du photographe. Et il peut arriver que le photographe soit sous la supervision d'une autre personne qui est en fait Dieu vivant, qui est en fait le chef, le grand chef, el gran jefe, qui est en fait le directeur artistique ou la directrice artistique. La directrice artistique ou le directeur artistique, c'est la personne qui a défini l'intégralité du mood board et de l'esthétique globale de l'image. Alors, dans la plupart des cas, dans les très grandes collections, il y a un directeur artistique qui est envoyé par la marque ou par l'agence de communication qui fait la publicité. Dans ces cas-là, alors il peut arriver que le photographe soit le supplétif du directeur artistique. Donc le directeur artistique dit je veux un cadrage aux 3/4 parce qu'on va mettre une accroche à gauche. Je veux sentir du bonheur dans l'image et je veux un contre-jour. Voilà, donc le photographe n'est que l'exécutant. Voilà. Puis dans d'autres cas, c'est le photographe qui est lui-même directeur artistique. Alors moi, c'est mon cas. Dans la plupart des collections que j'accepte, c'est celle où je peux faire la DA, directrice artistique, DA. Les Heidi, director. En réalité, voilà. Donc ça, c'est à peu près cet élément-là. Ensuite, on va avoir tout l'aspect technique. Très clairement, si vous êtes par exemple, sur la construction d'un décor, il va falloir une équipe de décorateurs. Alors, il va y avoir les menuisiers, ceux qui construisent les structures, il va y avoir les décorateurs, ceux qui vont construire les éléments de décor qui vont être visibles. Il va y avoir des ensembliers, c'est-à-dire les personnes qui vont rajouter, des meubles, des tableaux, des choses comme ça, qui vont aller chercher, fureter dans les brocantes pour trouver des éléments qui correspondent le mieux à l'inspiration que vous avez. Après, vous avez toutes sortes de corps de métier qui peuvent intervenir. Vous savez, vous pouvez avoir besoin d'un cracheur de feu en arrière-plan ou que sais-je. Vous avez aussi tout l'aspect machine. Vous pouvez avoir besoin de machinistes, c'est-à-dire de gens qui vont actionner des machines, qui vont donner des effets dans votre image. Par exemple, si vous êtes sur une image, vous allez avoir besoin, par exemple, d'un système de douche qui fait couler de l'eau. Il va falloir quelqu'un qui actionne le système de douche, la récupération de l'eau. Il va peut-être falloir faire basculer le décor avec des vérins hydrauliques ou que sais-je. Voilà. Donc tous ces corps de métier peuvent intervenir dans certains cas de figure. Voilà. Et enfin, après vous avez tout le staff commercial. Alors qu'est-ce que j'appelle le staff commercial? En gros, c'est les gens qui servent à rien à part vous ennuyer pendant que vous tournez et que vous faites votre photographie. Mais en fait, c'est tous les gens qui sont vos clients. Les clients, c'est quoi? Lorsque vous avez une marque, de chaussures, de lunettes, etc. Vous avez du monde qui descend. C'est-à-dire, vous n'avez pas juste vous recevez pas par la poste les chaussures à photographier. En général, vous avez au moins un responsable de la marque qui vient. En général, alors soit pour les toutes petites marques, ça va être le directeur général, mais pour les marques les plus importantes, vous allez avoir au moins un directeur marketing, au moins un directeur artistique, et puis après tout l'aéropage de gens qui les accompagnent, c'est-à-dire tous les gens qui profitent
de ce tournage pour se changer les idées et puis pour aller voir leurs maîtresses diverses et variées en province. Salut Edgar et salut Paulette. Salut Jean-Pierre. Tout ce genre de choses fait que vous allez avoir du monde, et puis sans compter les stagiaires, les assistantes, etc. Donc vous pouvez facilement vous retrouver sur des tournages à 40 ou 50 personnes avec simplement 3 personnes qui travaillent, parce qu'en général à la fin c'est qui bosse vraiment, c'est le photographe, son assistant et le modèle. Et puisque voilà, et puis pendant tout ce temps-là, tout le monde est autour en attendant et en faisant des commentaires sur les photos réalisées. Donc là, il faut savoir s'isoler. Alors, on peut le faire de plein de manières différentes. Moi, je le fais en me concentrant le plus possible et en me mettant de la musique qui correspond à mon état d'esprit. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est difficile à faire entendre parce que vous vous retrouvez dans un studio, vous mettez une musique qui vous donne de l'inspiration, mais qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. D'ailleurs, c'est toujours pareil, vous le savez quand vous mettez de la musique chez vous, ça ne plaît toujours qu'à une partie des gens. Je sais pas si vous mettez de la disco, tous ceux qui aiment, je sais pas moi, le hard rock ou la techno ou je sais pas quoi, le zouk vont crier. Et si vous mettez du zouk, tous les autres gueulent aussi. Donc dans tous les cas, vous ne satisfaisez jamais personne. Et donc il y a une énorme explication qu'on fait en général en début, lorsque les gens commencent à se plaindre de la musique. Je dis, mais les enfants, c'est pas pour vous la musique. Vous n'avez pas besoin de musique, puis si ça vous plaît pas besoin de vous tout de suite. Donc vous pouvez aller sortir dehors, fumer une clope et écouter la musique que vous voulez. Elle est pour personne qui est en train de créer l'image et qui a besoin de donner une intention et donner un mood et donner un état d'esprit. Donc elle est faite soit pour le photographe, soit pour le mannequin, et en général pour les deux. Et c'est parce que tous les deux vont se comprendre et donner du sens, de la puissance à l'image, qu'on va mettre telle ou telle musique. Voilà, et donc ça fait partie de toutes les choses qui font la vie d'un studio, et après on apprend à être philosophe et à prendre du temps. Parce qu'en réalité, dès l'instant où vous avez autant de personnes impliquées, des coiffeurs, des maquilleurs, des modèles, des mannequins, des stylistes, des décorateurs, etc., ça se signifie que on ne peut commencer à travailler que lorsque le corps de métier précédent est passé et a terminé son travail. C'est comme quand on construit une maison, c'est très difficile de faire le placo-plâtre si le maçon n'a pas fait les murs, et c'est très difficile d'installer les prises murales, etc., si l'électricien n'a pas fait le raccordement au secteur. Et pareil pour le plombier et tout le reste. Eh bien, c'est pareil en photographie. Si le modèle n'est pas maquillé, le coiffeur il a du mal à intervenir. Et si le modèle n'est pas coiffé et maquillé, c'est difficile de l'habiller parce que parfois on se rend compte que les couleurs qui ont été choisies ne correspondront pas aux vêtements, etc., etc. Donc on passe beaucoup de temps à attendre. On passe du temps à attendre, on est, et donc en général, qu'est-ce que fait l'équipe de prise de vue? Donc l'équipe de prise de vue, c'est moi et mes assistantes. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de préparer nos lumières, de préparer nos mesures, de manière à lorsque le mannequin arrive enfin, on soit prêt. On soit prêt et que il n'y ait pas une heure de mesure. Parce qu'une heure de mesure et de placement de lumière, déjà qu'on a déjà passé pas mal de temps, puisque la préparation de mannequin en coiffure, maquillage et stylisme, en général, c'est une bonne heure. Mais si on rajoute une heure à ça, déjà il est midi, et donc ça c'est pas possible. Donc ça fait que il faut que lorsque le mannequin arrive sur le plateau, tout est prêt. Il n'y a plus que les derniers petits calages à faire, qui vont être des calages liés à la hauteur, à la taille du modèle, parce que parfois on a fait des mesures sur une personne un peu plus haute ou un peu plus basse, donc des petits calages comme ça, des petites vérifications d'usage qui vont être notamment celles de la carnation de la peau du modèle pour calibrer les couleurs qu'on va choisir, etc., etc. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer. Et là, il est hors de question de perdre du temps dans de la technique. On se consacre au coaching du modèle, à la direction du modèle, pour obtenir des photos les plus percutantes possibles et les plus vivantes possibles. Donc pas de photos posées. Voilà, écoutez, c'était un tout petit tour d'horizon de ce qui se passe en studio. Alors là, au fur et à mesure que je parlais, je vous ai mis des images qu'on a pu réaliser au cours des shootings qu'on a fait cette semaine. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance qui peut régner au studio quand on travaille comme ça. Voilà, et encore, là, c'était un tout petit tournage. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des questions, à réagir à mes vidéos. C'est important parce que ça permet à la fois, moi, que je sache que ça sert à quelque chose. Parce que évidemment, si au bout d'un moment, je me rends compte que ça vous intéresse pas, j'arrêterai d'en faire. Puis voilà, likez, partagez, réagissez. Et puis, en attendant, les amis, soyez heureux. Créez des photos. Ciao. À demain.